Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Seigneur, voici ton peuple. Seigneur, tu connais, tu les appelles par leur nom. Tu connais même le nombre de cheveux qu'ils ont sur leur tête. Leur vie t'est précieuse. Nous sommes précieux à tes yeux. Permets-moi de libérer ta parole comme il se doit. Je m'efface et prends toute la place, Saint-Esprit. Parle à ton peuple. Parle à des cœurs. Touche des cœurs pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Amen. Le message de ce matin s'intitule « Manifeste ». Manifeste. Kaina, manifeste. Anthony, manifeste. Nous avons tellement reçu. Le temps est venu de manifester. Hein, Brigitte? L'année dernière, jour pour jour, on a eu une semaine de prière dans la petite salle. Une semaine de prière intense où le pasteur nous a enseigné sur les 4 coins cardinaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi je m'en souviens. Il nous a orientés à prier d'une certaine manière. Et en ce temps-là, j'avais une boule de chair à un endroit de mon corps qui avait subitement gonflé. Jusqu'à présent, jusqu'alors, ça ne me gênait pas, mais là, ça avait vraiment gonflé, et ça me faisait mal. Et pendant cette semaine de prière-là, je me suis levée en pleine nuit. J'ai pris une sainte scène, j'ai pris ma sainte scène personnelle, et j'ai commencé à me placer aux 4 coins cardinaux, comme le pasteur nous l'a enseigné. C'était gonflé là, une boule de chair gonflée et qui faisait mal. J'ai envoyé le feu comme on l'a fait dans la semaine de prière, mais à un endroit précis avec des mots précis. Je fais partie du corps, on est enseigné dans un certain mouvement. Voici, j'ai une situation, je l'utilise. Le lendemain, j'ai vu cette boule de chair là qui avait gonflé, coupée en deux. Coupée en deux. Et ça me fait encore plus mal parce que c'est coupé en deux. Donc coupé en deux, le sang. J'applique le sang de Jésus-Christ. Je continue. Je fais la même prière le soir, mais au petit matin, soir, je me place et je prie comme le pasteur nous l'a enseigné. Le lendemain, quand je me réveille, cette boule-là est devenue plat, sec, carbonisé. Carbonisé. C'est une boule de chair. J'ai envoyé le feu. On ne peut pas savoir, on ne peut pas imaginer ce qui se passe dans le monde spirituel, hein, nos paroles. C'est devenu carbonisé et plat là. Carbonisé. Je mets ma main, même ça me coupe, tellement c'était plat, sec. Et noir, carbonisé. Et maintenant, j'ai ce truc-là, là, comme ça, là, qui pend. Il faut que ça parte. Et je me dis, bon, j'ai pas la force de prendre un couteau et de couper. C'est un peu délicat. Moi, j'ai dit, bon, peut-être que je vais aller voir un médecin pour enlever ce truc-là qui pend, c'est déjà mort et tout. Et j'ai dit au Seigneur, bon, t'es capable, hein, fais tomber ça, là. Fais tomber, comme les cordons qui tombent, là. Et puis, grâce à Dieu, un matin, je vois là ma peau toute nette. C'était tombé, il n'y avait plus rien. En espace de 3 jours. Ce truc-là, j'avais traîné ça pendant 1 an, mais ça ne me gênait pas. Là, la semaine de prière, ça avait gonflé, donc là, j'étais obligée de faire quelque chose. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous sommes un corps, il y a une église. Et quand il y a un mouvement, il faut savoir le suivre. On l'a chanté, ne reste pas sur le rebord, le fleuve de Dieu. Quand il y a un mouvement, suis-le. Et si je vous pose la question, en ce moment, c'est quoi le mouvement? C'est quoi le mouvement? Il y a un mouvement là en ce moment. Il y a ça, les actions de grâce.
C'est ça? La victoire. La victoire. L'église née du Saint-Esprit. Les actions de grâce. Le pasteur a prêché, rendez grâce à Dieu. C'était un message puissant. Et depuis même dans les réunions de prière, la sœur Brigitte avait sur ça, moi je n'arrête pas aussi. Rendez grâce à Dieu. Voici le mouvement en ce moment. Je vais vous donner un exemple. Il y a Paul et Silas, vous le connaissez, c'est dans Acte 16. Vous connaissez Acte 16, Paul, Silas. On les a fait emprisonner. Ils sont dans un cachot de la prison, donc au fond, battus. Ils peuvent rien faire, situation impossible. Et la parole de Dieu nous dit qu'au plein milieu de la nuit, ils prièrent, ils louèrent, de telle sorte que les autres prisonniers les entendirent. J'aime cette partie-là. C'était pas caché, c'était à haute voix. Situation impossible. Je ne sais pas s'il y a une situation qui est impossible pour toi, mais tu es dans cette église, suis le mouvement, loue-le, rends-lui grâce. Tout à coup, la parole de Dieu nous dit qu'il se fit entendre un tremblement, les fondements de la prison furent ébranlés, toutes les portes s'ouvrirent à cause de la louange. Rendez grâce à Dieu, c'est le louer, c'est lui dire merci, c'est témoigner. C'est tout ça. Et vous savez, il y a ce que j'appelle des signes. Des signes. Un signe, c'est quoi? C'est quoi un signe? C'est quoi un signe? C'est quoi un signe? Un signe, c'est un événement, un élément qui permet de distinguer ou de reconnaître quelque chose. Exemple. Quelqu'un est malade. Quand il va voir son médecin, qu'est-ce qu'il va lui demander? Quels sont les symptômes? À partir de ces symptômes-là, le médecin va déterminer, ça doit être telle maladie. Je vais vous donner tel médicament par cette ordonnance. Quand une personne est malade, elle présente aussi des signes de guérison. Si elle vomissait, elle vomit plus, c'est des signes. La guérison est là, mais ce sont des signes. Quel autre signe? Il y a les panneaux de signalisation. Il y a le vert, il y a le rouge et il y a le orange. Les signes, il n'y a pas besoin de prendre un micro, ce sont des signes. Des signes et Dieu parle à travers les signes. Maintenant, il faut les reconnaître. Il faut savoir quand Dieu te donne un signe. Quand tu roules et que le feu te dit orange, qu'est-ce qu'il te dit? Il n'y a pas besoin de parler. Il te dit ralentis. Si il affiche rouge, il te dit quoi? Freine. S'il te dit vert, il n'y a pas besoin. Tu sais, tu peux y aller. Ce sont des signaux. Il y a dans la Bible, on va prendre Exode 3, le peuple d'Hébreux souffrait sous l'emprise de l'Égypte. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen, amen, amen. Quand Moïse va faire sortir, ça sera le signe pour tout le monde que Dieu est avec Moïse. Un peu plus loin, dans Exode 4, pour rassurer le cœur de Moïse, Dieu va dire, il va lui faire des petits tests. Mets ta main, prends ton bâton, jette-le. Voici celui-ci se transforme en serpent.
il le saisit, il saisit le serpent par sa queue et le serpent devient un bâton. Ensuite, Dieu va lui dire, mets ta main sur ton sein et retire-la. Sa main est devenue toute blanche, malade. Dieu lui dit, remets ta main et sa main est redevenue normale. Et Dieu va dire, s'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes, donc là, l'Éternel, ils croiront à tout ce qui va suivre les 10 plaies. Donc les miracles, là, les prodiges qui vont suivre. Dieu parle, tout ça pour vous dire quoi? Que Dieu parle par des signes. Dieu parle par des signes. Vous savez, David a eu une onction royale, mais il n'était pas roi. Vous savez quel a été le signe pour montrer que David était roi alors qu'il ne l'était pas? C'est au moment de Goliath. Ça a été un signe pour tout le monde, pour faire voir à tout le monde que David était un roi. Il n'était pas encore, mais c'était un signe. C'était un roi. Mais les gens ne le savaient pas encore. Ne négligez pas les signes. Élie, là, sur la montagne, il a fermé le ciel. Maintenant, il lui faut ouvrir le ciel. Il prie. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il voit dans le ciel un petit nuage de la forme d'une paume. C'était un signe, c'était pas la pluie encore. C'était un signe. Mais qu'est-ce que va dire Élie? Il dit à son serviteur, attelle-toi, dépêche-toi, va prévenir qu'il va pleuvoir. Dieu parle à travers des signes. Et vous savez, Dieu m'a donné plein de signes par rapport à l'église. C'était surtout au mariage de Marie. Dieu fait de nous une grande église. Une église vraiment où Dieu veut manifester sa puissance. Vous savez, les miracles, c'est pour la terre. Parce que dans le ciel, c'est normal. Tout est surnaturel dans le ciel. Vous avez vu un chant là. Un chant. Vous avez vu? Qui a fait toute la différence? Ma sœur Yolette, ne néglige pas ça. Hein. Le pasteur, pour nous, parce que dans le ciel, c'est normal, les miracles, c'est normal, tout est naturel pour Dieu. Pour nous aussi, on est habitués, donc on ne s'en rend pas compte. Il faut qu'on aille ailleurs, il faut que le pasteur prêche ailleurs pour qu'on remarque la valeur que nous avons. Ce jour-là, pourtant pour nous, on est habitués. Mais là-bas, ça a été waouh! Signe. C'est pour cela que nous t'honorons, pasteur. Le signe précède les miracles. David était roi. Il a fallu qu'il batte Goliath. Il n'était pas encore. Même moi, la modération, un truc tout simple qui me paraît vraiment insignifiant. Les gens sont venus me voir pour me dire « Waouh, qu'est-ce qu'il y avait d'extraordinaire ?» Rien. Le pasteur, il me disait qu'avant, personne ne le connaissait dans son église. Et il a fallu que Dieu crée une circonstance. Quand il a pris le micro, les gens, comme on a vu David là, ils ont dit « Waouh, il y a quelqu'un parmi... » Ils ont été voir leur pasteur en disant « Mais comment il y a un jeune comme ça, un jeune prédicateur que tu ne mets pas en avant, qui est là comme ça ?» Il était caché. C'était un signe. C'était des années en arrière. La Bible nous parle, ça va être court, parce que Dieu est en train de nous parler, il nous donne des signes. Vous voyez mardi,
Le Saint-Esprit a mis en avant notre pasteur. C'est lui, ce n'était pas moi, hein, parce que je n'avais pas prévu. Hein. Moi aussi. Tracy, Célia, et tout le monde dit Amen. Mais c'est un signe. Le Seigneur a établi un pasteur, c'est pour nous bénir, pour nous conduire. Et il a mis quelque chose de puissant et nous sommes sous son aile. Et quand il y a un mouvement, il faut le suivre. Vous savez, parce que là je parle des signes, la sœur Yolette a parlé pour sa maison, que quand elle est rentrée dans cette maison, elle a vu un verset et elle a dit c'est un signe. Problème pas possible pour avoir la... Mais c'était un signe, c'était déjà acquis. Dieu a parlé, il t'a donné un signe. Moi, je vais vous dire, cette semaine, j'ai un jeu de clés. J'ai un jeu de clés de voiture. Parce que j'avais déjà perdu le premier. Je me lève, je trouve pas ma clé pour aller au travail. Je cherche partout, je trouve pas. J'appelle pour dire, je pourrais pas venir ce matin, je fais des démarches administratives pour qu'un dépanneur vienne, me fasse une clé à je sais pas combien d'euros. Et puis, le dépanneur arrive vers 13h, donc je descends. Et qu'est-ce que je vois sur le pare-brise? Un mot. Et dans le mot, il y a marqué, je l'ai là, bonjour, j'ai récupéré vos clés de voiture qui étaient sur la portière. Du coup, j'ai pris la clé avec moi. Veuillez m'appeler pour la récupérer. J'ai payé 300 €, d'accord. Ça fait mal, d'accord. Mais il y avait des jeunes. On aurait pu voler ma voiture à l'aise, avec la clé. J'aurais pu ne pas avoir de voiture. La clé était là, disponible. Volez-moi. Dieu a mis quelqu'un qui s'est garé derrière, qui a vu ça, qui a pris ça en sécurité, qui m'a donné. Et là, il est dit, voici le signe qui montrera que je suis avec toi. Et quand il y a eu ça, c'est ce que j'ai reçu, Dieu est avec moi. Oui, j'ai payé 300, ok, mais Dieu est avec moi. Il a préservé, Dieu est avec moi. C'est mon signe, Dieu est avec moi, j'ai ma voiture et je rends gloire à Dieu. Et je vais vous dire dans la Bible, on va prendre Acte 2, 22, qui parle des signes. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous savez vous-même. A rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés. On va prendre Hébreux 2, 4. Dieu te donne des signes. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Dieu appuyant leur témoignage par quoi? Par des signes, par des prodiges, par des miracles, par les dons. Tu vois, quand tu entends ça, quand tu sais que Dieu t'envoie des signaux, vert, tu y vas, orange, tu ralentis. S'il te dit, garde le silence, garde le silence. S'il te dit, loue, loue. S'il te dit, rends gloire à Dieu, rends gloire à Dieu.
Reste pas sur le rebord, on l'a chanté. Va dans le courant. Seigneur, toi qui chantes, Inocia, toi qui chantes, Yolette, appuie mes louanges par des prodiges, par des signes, par des miracles. Quand je chante, appuie ma louange. Quand tu prêches, Seigneur, appuie mes prédications par des miracles, par des signes. Ce que tu fais, demande au Seigneur d'appuyer. Il te parle par des signes. Les miracles, les signes précèdent. Et vous savez, là, dans ce verset-là, il y a témoignage. Ça tombe bien parce que nous rendons grâce à Dieu. Dimanche dernier, c'était rendez grâce à Dieu. Ou d'avant. Rendez grâce à Dieu. Les mardis, on rend grâce à Dieu. Les témoignages ont débordé. Rendre gloire à Dieu, c'est dire merci. Rendre gloire à Dieu, c'est témoigner. Quand on dit publier les hauts faits, ça veut dire quoi? Rendre public. Rendre public, ne les garde pas pour toi. Les hauts faits de l'Éternel. Célébrer l'Éternel. Rends l'Éternel célèbre. Célèbre-le. Il y a une puissance dans ça, dans la célébration, dans les remerciements. Ça va pas, remercie-le, c'est le mouvement. Quand j'ai perdu les clés, bon ben voilà, je me retrouve avec une voiture sans clé. Eh ben, mardi nous avons loué, remercié. Eh ben qu'est-ce que j'ai fait? Ben j'ai loué, mais sans savoir ce que Dieu déjà avait fait. Dieu est avec moi. On va prendre 2 Corinthiens 12, 12. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Ah, j'aime ce verset-là. C'est l'apôtre Paul. Son ministère, son apostolat a éclaté, ont éclaté. Les preuves de son apostolat ont éclaté. Que ton ministère éclate, pasteur, que ton ministère éclate. Que les dons que le Saint-Esprit t'a donnés, Anthony, éclatent. Éclatent au milieu de vous, par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Voyez-vous, Dieu donne des signes, il fait des miracles, et il fait des prodiges. Des prodiges, c'est un événement qui est extraordinaire, spectaculaire, qui a un caractère surnaturel. C'est ce que Dieu a fait au temps de Moïse. Ce sont des prodiges. Un miracle, c'est un fait extraordinaire qui reconnaît la main divine. Les médecins t'ont condamné, il n'y a plus d'espoir. Dieu rentre en scène, il te guérit, c'est un miracle. Et Dieu parle, vous savez, Dieu parle il parle de sa puissance, il parle de ses miracles, il parle de signes. Parce que le temps est arrivé que tu manifestes, qu'il manifeste ce que Dieu t'a donné. Dieu nous a donné assez de signes. Dieu nous a déjà assez parlé. Dieu nous a déjà assez prouvé. Quand tu chantes, tu dois manifester la présence de Dieu. Hein, Oscar, on l'a vu au mariage. Ce sont des signes qui sont là chez nous. Mais vous savez, dans 2 Thessaloniciens 2,9, je ne sais pas si je te l'ai mis, on nous parle d'une autre puissance. La puissance de Satan. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Ah, mais qu'est-ce qu'on comprend là? Il y a aussi des gens qui font des miracles, mais ce ne sont pas les miracles qui viennent de Dieu. Il y a des gens aussi qui donnent des signes, qui font des prodiges, mais ce sont des choses mensongères qui ne viennent pas de Dieu.
Il faut avoir le discernement. Dans Matthieu 7, Jésus dit que les gens là qui ont fait des miracles, ils les ont réellement fait, mais il leur dira, je ne vous connais pas. Mais ce sont des gens qui ont vraiment fait des miracles. Je ne vous ai point connus. Le temps est arrivé, écoutez, le temps est arrivé, on a assez de signes, le temps est arrivé que comme Moïse, que la puissance de Dieu fasse la différence avec la puissance de Satan. Le bâton de Moïse s'est transformé en serpent et a englouti les serpents de Pharaon. Il est temps de faire parole contre parole. Signe contre signe. Et ça, c'est pas crier haut, c'est juste démontrer. Tu démontres. Anthony, tu as reçu le don, tu as reçu un don, tu as reçu l'onction du Saint-Esprit. Tu te lèves au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Lève-toi et marche. Quand tu chantes au nom de Jésus-Christ, j'ai reçu. Les malades sont guéris. Hein, Liline? Le temps est arrivé. Le temps est arrivé, vraiment. C'est l'année royale. Dieu nous a donné assez de signes. Il y a un verset qui dit, le psaume 115, que les cieux sont les cieux de l'Éternel, et que psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Vous savez, quand Dieu a dit, allez, allons, on va délivrer le peuple égyptien, il a dit, il est descendu. Donc, il a pris ses anges, il est descendu. Et moi, j'imagine les anges qui disent, qui se dirigent vers l'Égypte pour aller défendre. Et puis Dieu dit, non, on ne va pas en Égypte. Mais c'est là que les cris sortent, là. Les cris sont montés jusqu'au ciel. Tu as dit, on descend, on va délivrer. Dieu a dit, non, on va à Madian, dans le désert. Parce que Dieu passe toujours par un homme pour opérer des miracles. Dieu a besoin de toi. Il t'a donné assez de signes. Le ciel est à l'Éternel et la terre est aux hommes. Et il dit à Moïse, va et dis. L'Éternel a dit, la parole de Dieu dit que Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont point. Dieu appelle. Romains 10 dit que le salut est près de ta bouche. Romains 10. 10. Dieu ne va pas faire le miracle sans toi et sans moi. La parole est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Dans Hébreu, il est dit que Dieu envoya sa parole et la parole, elle tourna pourquoi? Parce qu'elle n'a pas trouvé la foi. C'est malheureux. Là, Dieu est en train de te dire manifeste, tu as reçu. Dieu envoie une parole, mais peut-être elle tourne vers toi, Kaina, là. Elle n'arrive pas à rentrer en toi là pour manifester parce que tu ne crois pas. Je ne dis pas que c'est ça. Hein. C'est un exemple. Dans Hébreux 4, 3, on nous dit que la parole, Dieu envoya sa parole, mais elle servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi. Dans Romains 10, on nous dit la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de ta foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche
qu'on parvient au salut. Dans le salut, il y a ton miracle. Dans le salut, il y a tes papiers. Dans le salut, il y a la multiplication des membres. Dieu est là, le Saint-Esprit est là. Quand Dieu a vu la terre, elle était informe et vide. Peut-être que ta vie est informe et vide. Un domaine de ta vie est néant. Dieu n'a pas nié qu'il y avait les ténèbres, il a vu. Il a vu. Ok, il y a ça. Et il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Le Saint-Esprit était là, il était en train de se mouvoir et la lumière fut. Dieu envoie sa parole, la parole attend la foi en toi et le Saint-Esprit opère le miracle. Est-ce qu'il y a des gens qui croient avoir reçu quelque chose de Dieu? Je répète, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit avoir reçu quelque chose de Dieu? Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Tu as reçu un don de Dieu? Tu as reçu une onction de Dieu? Parce que le Seigneur m'a oint pour quelque chose. Pour. Toi qui as reçu et toi qui crois. Le Saint-Esprit est là. Dieu envoie sa parole. La parole est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle voit là où il y a la foi. Seigneur, tu m'as imposé les mains. J'ai reçu, je le crois. Ça ne peut pas dormir. Ça ne peut pas dormir. La parole est là. Elle tourne. Vous savez, les langues de feu là, qui sont à la Pentecôte. La parole de Dieu dit que c'était des langues de feu différentes. Une onction différente pour chaque personne qui sont descendues sur chaque personne. Il y a une parole pour toi. Il y a ta foi. Le Saint-Esprit veut opérer. Il faut que quand on te voit, quand on me voit, quand on voit le pasteur, que ça soit différent. Anthony, tu as dit que le pasteur t'a oint. Tu as reçu quelque chose. Tu réclames le don de guérison. Tu as imposé les mains à ton fils. Il n'a plus de colique. C'est un signe pour t'encourager. Élève ta voix. Élève-la. Toi qui es malade, prends la parole de Dieu. Fais le Saint-Esprit opérer tes miracles. Fais le Saint-Esprit opérer ses miracles. William, élève ta voix. Dis, je crois, Seigneur Jésus, tu es mort à la croix. Ta parole dit que c'est par les meurtrissures que je suis guéri. Crois en cette parole. Crois en cette parole. Crois en cette parole. Crois en cette parole. Que le miracle de la guérison s'opère. Que le miracle du parler en langue s'opère. Oh, Seigneur Dieu, que les gens, Père éternel, parlent en langue. Que les gens, Seigneur Dieu, parlent en langue parce que c'est ta parole, Seigneur Dieu. Seigneur, il est temps que l'Église manifeste ta puissance. Tu nous as donné ton onction. Seigneur, tu as donné au pasteur ton onction. Seigneur, je suis collé au pasteur. J'ai ton onction aussi, Père éternel. Seigneur, l'Église a ton onction, Seigneur Dieu. Que le Saint-Esprit trouve en toi la foi. Que le Saint-Esprit trouve en toi la foi. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants. Les sourds entendent. Saint-Esprit, sers-toi de Michael, sers-toi de Valérie, sers-toi de Yolette encore, Seigneur Dieu. Nous sommes candidats, nous reconnaissons tes signes. Tu parles par les signes, Seigneur, tu parles par les signes. Tu as vu, Père éternel, nous sommes une église puissante, nous sommes une église puissante. La puissance de Dieu est en nous, les miracles sont en nous, les miracles sont en nous.
la salle remplie. Seigneur Dieu, la salle remplie. Seigneur Dieu, la salle remplie. Seigneur Dieu, quand tu as dit laissez rentrer les malades, je vois les malades guéris. Les malades guéris. Parce que tu comptes sur nous. Tu comptes sur nous. Tu comptes sur nous, Seigneur Dieu. Tu comptes sur nous. Tu comptes sur nous. Seigneur, je suis candidate. Je suis candidate pour manifester ta puissance, tes miracles, tes prodiges. Seigneur, tu as dit allons à Madian, pas en Égypte. Tu t'es servi de Moïse pour faire des prodiges. Sers-toi de Yolette, sers-toi de Nessia, sers-toi encore plus du pasteur. Sers-toi, Seigneur, de Trissi. Sers-toi de Jeanne. Sers-toi, Seigneur Dieu. Sers-toi de Claude. Sers-toi Michel. Sers-toi d'Anthony. Sers-toi, serre-toi, serre-toi, serre-toi. Serre-toi de Michael. Serre-toi de Michael. Serre-toi de Michael. Serre-toi de Christine. Seigneur, je suis là. Je suis là. Parce que tu es là, Seigneur. Je suis là. Seigneur. Oh oui, tu es là. Manifeste ta puissance en nous. Seigneur, Moïse était de même nature que nous.